Alors que les négociations de paix sous l'égide de l'Union africaine doivent reprendre en fin de semaine entre le gouvernement soudanais et les rebelles, des affrontements se poursuivent au Darfour, à la frontière entre le Soudan et le Tchad. Et cela illustre la précarité du cessez-le-feu. Et c'est dans ce contexte que la Cour pénale internationale, pour la première fois saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU, a ouvert officiellement aujourd'hui une enquête sur les crimes contre l'humanité qui auraient été perpétrés dans cette région depuis le déclenchement de la guerre civile il y a 2 ans. Jean-Yves Serrand. Au moins 180 000 morts, peut-être même 300 000 en 2 ans. Quand la province de Darfour se rebelle en 2003, le gouvernement soudanais envoie contre elle des groupes de miliciens, en jeep ou en chameau. Les Janjaweed sont accusés d'avoir multiplié les raids, les tueries et les viols dans les villages de Darfour. Aujourd'hui, les premiers dossiers d'enquête sur les crimes du Darfour arrivent à la Cour pénale internationale à La Haye. Pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, le Conseil de sécurité a demandé à la Cour d'ouvrir une enquête pour crimes contre l'humanité. L'ONU a même fourni au procureur argentin, Luis Moreno Ocampo, une liste de 51 noms des responsables soudanais. La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU demande au Soudan de coopérer avec la Cour. Nous espérons que cela sera suivi d'effet. Mais le gouvernement de Khartoum refuse toute ingérence. Il dit avoir déjà arrêté des coupables et vouloir rendre lui-même la justice. Si la Cour veut venir observer notre système judiciaire et se convaincre elle-même, alors il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit de démarrer le procès du peuple soudanais, ça n'est pas acceptable. Et pour Khartoum, l'enquête de la Cour compromet même la reprise des pourparlers de paix prévus vendredi prochain. Mais la communauté internationale veut en finir avec les crimes du Darfour. Elle finance l'envoi d'une force d'interposition de l'Union africaine, 7000 hommes, pour protéger les 2 millions de réfugiés qui ont fui leur village.